Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à Blender. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un océan dans Blender interne. Alors on ouvre une nouvelle scène et tout de suite on va ajouter un modifier océan à notre cube qui se trouve ici. Maintenant nous allons régler la choppiness à 2, le scale à 1.5 et la résolution à 20. Voilà. Maintenant, nous allons le rétrécir, comme ceci, avec la touche S. Maintenant, nous allons lui ajouter un matériau, ici. Alors, la couleur, je l'ai déjà choisie, donc vous allez cliquer ici, dans End. Et on va mettre 28, 41, 52. Voilà. Ensuite, on va changer l'envers en Mine Art. Et on va mettre Darkness à 153. Non, à 0. Ensuite, nous allons mettre le spécular à 1 et la hardness à 153. Ensuite, le miroir, on va le cocher et on va mettre .1 comme ceci. Et maintenant, on va régler l'animation. Alors, pour l'animation, on va se mettre à la frame 0 comme ceci. Et dans le modifier, ici, à time, on va aussi le mettre à 0. Et on va faire I pour placer une clé. Ensuite, on va la frame 250 et on va mettre le temps à 5. Maintenant, on va aller ici dans animation. Voilà. Pour passer en grand écran, c'est Shift espace. Et pour revenir par Shift espace. Alors, on va sélectionner ces points-là et les rétrécir au maximum pour que l'animation se joue net, la scène reste nette. Ensuite, on revient dans le mode défaut, le mode par défaut, et on va passer à la génération des cubes. Alors, on va cocher Generate Form avec une couverture de moins 0.8. Maintenant, on va faire Back Ocean. Alors, selon la puissance de votre ordi, ce sera plus ou moins long. Moi, ça va être assez rapide. Donc, vous inquiétez pas si c'est long. Pire, baissez la résolution. Donc, on va attendre la fin du chargement. Bientôt fini. Voilà. Une fois que c'est fini, on va se diriger dans le panel matériaux. Non, dans le panel texture. De là, nous allons choisir nouvelle texture de type océan. On va dans océan. Ici, on sélectionne cube. Ensuite, ici forme et coordonnées, coordinates UV. Voilà, ça on va le mettre en blanc.
On le voit. Ça devrait se voir après. Ensuite, l'éclairage. On va sélectionner notre lampe. On va prendre un sun. On va mettre en couleur ici, en majuscule FFF 9 EC. Voilà. On va avoir une couleur jaunâtre. Ensuite, on va mettre en sky ici. Et on va sélectionner Ray Shadow. C'est bon, c'est déjà sélectionné. Parfait. Ensuite, on va faire un petit rendu. Peut-être d'abord positionner notre caméra. On va sélectionner GRR station libre. Voilà, comme ça. On va faire un rendu. On va laisser en 50% pour un test. Voilà. Pareil, là ce sera plus ou moins long selon votre configuration. Voilà, donc c'est assez basique. On a une scène pas très compliquée à faire et relativement rapide. Donc là on peut voir l'océan avec l'écume. Et plus votre océan sera de bonne résolution, plus l'écume sera de bonne résolution aussi. Ensuite, on va passer au compositing. Ici, compositing. Shift, barre d'espace pour agrandir la fenêtre. Clique sur Use Node, Backdrop. Les raccourcis ici sont les mêmes que dans la vue 3D. Shift A, ajouter une output de type viewer. On va relier à notre render layer. Je vais déconnecter le composite avec CTRL puis une gauche de la souris. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un vignettage. Donc pour les vignettes, on va prendre un converteur mat ici. On va mettre en greater than. Ensuite, on le relie ici. Ensuite, on va ajouter un filtre. Non. Lens distortion. On relie. Ensuite, search blur. Blur. Voilà. On va mettre en phase gaussienne relative 20% de chaque. Ensuite, on va relier tout ça avec un color mix add. Ici, on va mettre la valeur à 0. Je crois. C'est multiple. Distorsion. 0.3. Peut-être 0.8. Et ici, on va mettre 50. Voilà, ça me semble bien. Ça me semble bien comme ça. Ensuite, on va ajouter un color RGB curve pour donner du relief. On va ajouter un point ici baissé, un autre point ici élevé. Peut-être remonter un peu ce point. Pas trop en abuser. Voilà, ça me semble correct. Et maintenant, color balance. Dans les tons clairs, je vais mettre du jaune. Vraiment pas. Hein. Ton moyen bleu. On va compenser ici avec du jaune. Ça me convient pas trop. Peut-être plus un peu. Oui. Bon, après vous pouvez juste régler
vous avec votre propre réglage. Et pour l'instant, voilà, je vous donne juste les bases pour le faire. Ensuite, tout ça on va le relier au composite. Maintenant, on va dans défaut. Maintenant on peut mettre en 100%. Ensuite pour le rendu de l'animation, vous choisissez ici le format que vous voulez. Moi je choisis Heavy Raw. Vous choisissez ici, en cliquant là, l'endroit où vous voulez le mettre et comment vous voulez le nommer, votre animation. Ensuite, vous cliquez sur animation. Et votre rendu se lancera, ça calculera toutes les images. Et une fois que ce sera fini, vous trouverez votre vidéo finale là où vous l'aurez enregistré. Voilà, donc c'était mon premier tutoriel. Si ça vous a plu, abonnez-vous, je ferai d'autres tutoriels. Une série où j'apprendrai aux débutants Blender de A à Z.